Et bonjour, c'est parti pour une vidéo pour vous présenter la box outils à relier, donc qui est la box qui est sortie donc pour les abonnés en ce mois de mars et pour les non abonnés qui sortira mi-avril. Donc c'est une box qui va nous permettre de faire un mini album et qui va nous permettre de nous équiper en matériel pour pouvoir réaliser ce mini album. Allez, on l'ouvre ensemble. Donc dans cette box, on va trouver une petite planche de figurines silhouettes qui va nous permettre de décorer notre album. On va trouver également un set d'outils à relier, donc qui va nous permettre de faire tout ce qui est couverture et reliure pour notre album. On a 3 feuilles couleur pétrole. Donc 3 feuilles A4. 3 feuilles A4 blanches, 3 feuilles A4 bleu grisé. Donc ces 3 couleurs qui se marient vraiment bien et qui vont faire un chouette mini album. 2 cartonnettes A4 pour pouvoir faire la couverture de notre album. On a également dans la box une feuille de lin adhésive. Voilà, qui va nous permettre de faire la déco de l'album. Et voilà, qui est autocollante derrière, donc c'est plutôt pratique pour s'en servir. On a également du papier déco, donc avec 2 motifs différents et 2 couleurs différentes. Donc il y a le motif comme ça, et il y a le motif qu'on voit un peu en dessous avec des traits, qu'on verra de toute façon tout à l'heure dans la déco de l'album. Et on a bien sûr le tuto, comme dans toutes les box, qui va nous permettre de faire le montage de l'album et les pages de l'album qui sont expliquées une à une. Et en fin de livret, il y a un tuto bonus avec une carte qui a l'air sympa aussi à réaliser. Voilà pour la présentation de la box. On va passer tout de suite à la réalisation de l'album. C'est parti pour la réalisation de notre album. Donc dans mes feuilles A4 bleu grisé, j'ai découpé 2 rectangles. Donc un de 18,5 par 21 et l'autre page, je l'ai gardée entière en longueur et je l'ai découpée en 18,5 en largeur. Tout ça pour que je puisse coller mes 2 pages côte à côte pour que je puisse faire l'entièreté des couvertures de mon album. Je vous montrerai après. Donc là, j'ai mis juste une petite bande de double face de 6 mm, donc le Lilliput de colle, que je vais retirer et je vais coller mes 2 pages l'une côte à côte comme ça. J'ai découpé également mes cartonnettes. Donc j'ai fait 2 rectangles de 21 par 14,5 et j'ai fait un rectangle de 2,5 par 14,5 que j'ai pareil encollé. Tout ça je l'ai fait hors caméra parce que c'est pas très compliqué à faire et c'est plutôt long à vous montrer. Donc voilà, là j'ai découpé, j'ai collé. Celui-ci je l'ai mis entièrement parce que ça va être la tranche de l'album et comme c'est petit, je préfère qu'il y ait du scotch partout. Les couvertures, j'en ai mis de façon espacée pour éviter que mon papier gondole quand je vais le coller dessus, mais j'en ai pas collé sur la totalité de la couverture. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais coller mes 2 pages l'une à l'autre. Hop. Et ensuite, on va pouvoir commencer le montage de l'album. Donc là, on essaye d'être bien droite. Je vais utiliser ma plaque média pour être sûre. Hop. Voilà. Donc forcément, ça nous crée une rainure qu'on voit, mais ce sera camouflé par la décoration de l'album. Je vous montrerai par la suite. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser nos outils qu'on a dans la box. Donc dans un premier temps, on va utiliser notre outil angle droit qui est ici. Il va nous permettre de se mettre donc au bord de notre papier et de positionner notre cartonnette
de façon à ce que tout soit droit. Là, je vous montre, je collerai tout après. Voilà, donc on fait comme ça, on colle la cartonnette. Une fois qu'on a collé la première cartonnette, on va venir avec le T se positionner comme ceci. Donc là, ça va nous permettre d'être droit sur le haut et de nous faire l'espace nécessaire qu'il faut laisser entre notre couverture et notre lure. Donc une fois qu'on a positionné notre T, on va venir positionner notre tranche d'album qui sera comme ça, exactement. Une fois que c'est collé, on enlève le T, on le repositionne. Bon, là, j'ai bougé, mais c'est uniquement pour vous montrer. On le repositionne de l'autre côté et on va venir positionner notre deuxième couverture qui va venir comme ça. Et là, notre structure d'album sera déjà pas mal avancée. Je les colle hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Il y a juste à décoller le double face et positionner les couvertures comme je vous l'ai montré. Donc je le fais et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc mes couvertures sont collées. Hop, donc pas hésiter quand vous les collez à bien passer le plioir pour qu'elle colle bien partout pour éviter qu'après le papier gondole sur la couverture. Et donc voilà, j'ai utilisé ces outils là, celui-ci qui m'a permis de mettre ma page droite avec ma couverture et le T qui m'a permis de faire les mêmes espaces d'un côté et de l'autre. Donc c'est plutôt pas mal, ces petits outils sont très pratiques. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le troisième outil qui est l'outil coin ou angle plutôt. Donc celui-ci, il va nous permettre de découper notre papier dans l'angle pour que quand on rabat notre papier, notre angle soit joli, fait comme il faut, sans que ça fasse trop épais et sans qu'il en manque non plus un morceau. Donc il se positionne, on vient se positionner dans l'angle, donc contre notre cartonnette, et on va venir tracer un trait dans l'ouverture que l'outil nous laisse. Voilà, et donc là, ça va nous permettre de découper exactement là où il faut sans que... Bon, je voulais vous montrer de plus près, mais mon appareil veut pas. Voilà. Ça va nous permettre de découper en étant à la distance nécessaire pour que notre angle soit joli au collage. Donc je fais ça des quatre côtés, sur les quatre angles bien sûr. Donc je me positionne dans mes quatre angles, je trace mes quatre traits. Hop. Et je découpe. Voilà, donc là, j'ai coupé mes quatre angles en fonction des traits que j'avais tracés et j'ai encollé les bords. Donc le bord du carton et le bord en bas du papier pour que quand je colle, ça colle et en bas et en haut de mon papier. Donc là, je commence par marquer un peu mes plis avant de tout coller définitivement. J'essaye déjà de faire en sorte que mon papier soit un peu plus maniable. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Et on va faire l'autre grand côté là-bas. Voilà. Donc là, tous les plis sont marqués. Et on va d'abord coller les grands côtés et ensuite on finira par les petits côtés. Donc là, j'enlève mon double face, enfin ma protection du moins.
Hop. Et je vais venir coller. Alors, je vais peut-être enlever d'abord un peu celui-ci parce que ça va venir dessus. Hop. Voilà, donc c'est important de bien marquer les plis avant parce que ça permet quand même de plus facilement coller ces bords après. Je vais faire pareil avec le bord de l'autre côté. J'enlève mes protections. Et pareil, donc je rabats et je colle. Hop, une fois que j'ai collé mes deux grands côtés, je vais faire pareil avec les petits côtés. Donc pareil, j'enlève les protections et je colle. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là, tout est collé, les bords sont parfaits et vous voyez, ça donne ça. Donc les deux à côté de mon album sont recouverts. Donc on peut faire les plis du milieu avec le plioir, aider un petit peu le papier pour éviter qu'il se déchire. Et vous voyez que ça donne un petit album comme ça. Là maintenant, on va s'atteler à faire la reliure de l'album qui va nous permettre de positionner nos pages après sur notre album. Donc pour ça, j'ai découpé dans mon papier toujours bleu grisé un morceau de 17,5 par 14,5. On va dans ce papier là faire des plis. Donc là, je vais changer ma lame. Donc on va faire un pli. Donc le papier pris dans ce sens-là, largeur 14. On va faire un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 5 cm. Un troisième à 6 cm. Un quatrième à 6,5. 6,5. Un autre à 7,5. Un autre à 8,5. Un autre à 9. Un autre à 10. Donc tout ça est bien entendu noté dans le tuto. Un autre pli à 11 cm, un autre à 11,5, un autre à 12,5 et un dernier à 13,5. Hop, voilà, donc là nos plis sont faits. Voilà. Et on va maintenant marquer les plis. Donc le but, c'est d'avoir en fait... Alors, il faut pas que je me trompe. Bon, après, de toute façon, même si on se trompe de sens quand on marque notre pli, c'est pas très grave. Le but, c'est vraiment quand même là, dans un premier temps, de marquer un peu les plis qu'on a fait. Donc le but,
ça va être de faire un pli qui va nous permettre d'avoir cette partie-là sur laquelle en fait on viendra positionner la page de notre album. Donc là, c'est un album qui va contenir 4 pages. Donc il faut qu'on en ait 4. D'où les plis, en fait, on a alterné à chaque fois un pli comme ça. On a laissé 0,5 et de nouveau un pli comme ça. Voilà, donc je vais finir de marquer mes plis hors caméra et je vous reprends quand c'est fait parce que le principe est le même pour tout. Donc je vous reprends dès que c'est fini. Voilà, donc là j'ai fini de marquer tous mes plis et donc j'obtiens 4 montagnes, on va dire, qui vont me permettre de mettre mes pages. Donc là, mes plis sont marqués et j'ai mis à l'intérieur, de l'autre côté, un bout de scotch que je vais, pour pouvoir, en fait, voilà, refermer chaque pli et que ça me laisse bien la partie pour mettre ma page de l'autre côté. Donc je vais enlever mon scotch. Donc là, on est vraiment sur la partie montage de l'album. Donc tout ce qui est reliure, couverture. Et seulement après, quand tout sera monté, on fera la déco. Voilà, donc là, j'ai enlevé mon scotch partout et je vais donc refermer. Chaque pli pour bien que ça tienne. Voilà. Donc il faut bien appuyer, bien marquer. Parce que ça, c'est ce qui soutiendra nos pages. Donc c'est important. Et voilà ce que ça donne. Une petite reliure. Là, je vais encoller derrière la reliure pour qu'on puisse la positionner sur notre album. Je vais le faire hors caméra. Il faut en mettre, je vous montrerai de toute façon. Mais c'est cette reliure là qui va soutenir l'album, donc il faut quand même mettre pas mal de scotch là pour le coup. Je le fais et je vous montre. Voilà, donc là j'ai encollé ma reliure, donc j'en ai mis quand même beaucoup sur le centre puisque c'est là que va tenir toutes les pages et j'en ai mis un petit peu moins là. Hop, et ça on va venir le mettre sur notre album. Donc la reliure, elle doit bien sûr se trouver au niveau de la tranche, donc au niveau des 2 plis pour que on puisse toujours fermer l'album. Allez, je la colle. Donc là, on enlève tous les petits bouts de double face. Enfin, toutes les protections, encore une fois. Hop, et on vient le positionner sur son album. Hop, j'essaye d'être droite. Et là, du coup, on va venir remarquer le pli parce que la partie qu'on vient de coller n'a pas le pli qui est marqué et du coup ça va nous gêner sur l'ouverture de l'album. Voilà, donc là ça donne ça. Notre album il est... Alors, il faut bien que j'appuie au milieu par contre parce que je vois que c'est pas bien collé là. Donc pas hésiter avec le plioir à bien passer entre chaque pli là pour que le double face adhère bien. Hop. Voilà, donc là notre album il est recouvert et on a notre partie qui va soutenir nos pages qui est fait. Ensuite on va décorer l'intérieur de l'album. Alors ça on peut le faire avant ou après, ça n'a pas trop d'importance. On va construire nos pages qui vont venir se mettre là et on va décorer cette partie là qui ne doit plus se voir.
Alors, j'ai préparé pour faire la première page de l'album. Donc, hors caméra, dans une feuille A4 blanche, j'ai coupé un rectangle. Enfin, en fait, j'ai juste enlevé un demi-centimètre. On a gardé la longueur de 29,7 et en largeur, on a gardé que 20,5. Donc, ça fait enlever 0,5. Sur cette page, on a fait un premier pli à 14,5 et un deuxième pli à 29. Donc, ce qui nous fait un petit rabat là et une page qui se plie en deux comme ça. Je suis venue mettre du double face sur une longueur entière, une demi-longueur en haut et un peu sur l'intérieur du rabat. Hop, comme ça. Parce que du coup, sur notre album, les pages, elles vont se fixer de cette manière. Donc, on va alterner une blanche, une pétrole, une blanche, une pétrole. Et en fait, on va venir mettre notre page sur notre petit rabat qu'on a fait au préalable. Donc là, on peut se servir de ce petit rabat pour se caler en bas. Et on va venir en fait fermer notre page sur le rabat. Hop, voilà. Et une fois que tout est collé, notre page elle est fixée et elle bouge plus. Donc pour le collage de la page, le mieux ça va être de venir plaquer cette partie là sur la partie de la page comme ça. Comme ça, une fois que ça s'est fixé, on n'a plus qu'à rabattre et tout encoller. Donc le mieux c'est d'enlever un petit bout de la protection, alors pas jusqu'en haut, on va faire comme ça. On essaye de placer sa page en fonction des deux plis pour qu'elle tombe au centre. De toute façon, c'est à peu près la longueur de ça, mais on essaye de la mettre vraiment au milieu. Et là, on vient plaquer sa petite languette là pour attraper la page. Là, hop, c'est collé et ça ne bouge plus. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à retirer le reste du scotch. Donc là, je vais déjà replier mon petit rabat là. On enlève ici, on finit d'enlever là-haut et là, on n'a plus qu'à rabattre et venir coller la page. Hop. Et la première page de l'album est en place. Donc je vais faire les trois autres hors caméra, je vais les positionner parce qu'une fois qu'on en a fait une, le principe est le même. Je vais juste alterner les couleurs, faire blanc, pétrole, blanc, pétrole. Et une fois que c'est fait, je vous reprends pour faire une partie de la déco de l'album. À tout de suite. Donc j'ai fini le montage de mes pages et donc l'album donne ça. Donc j'ai alterné pétrole et blanc. Et ça nous fait un petit album avec 4 pages recto verso. J'ai préparé en même temps mes fonds qui vont venir se mettre ici. Donc dans le papier imprimé qui fait partie de la box, j'ai coupé 2 rectangles de 14 par 21 qui vont venir se positionner ici. Donc je les ai déjà encollés, je vais les mettre en place tout de suite. Alors j'ai mis du double face, après vous choisissez votre moyen de coller, mais comme c'était quand même pour tenir sur la couverture, j'ai préféré mettre quelque chose de costaud. Donc là on essaye de bien coller droit. Je regarde aussi la longueur, que je me fasse pas avoir. Hop. En voilà une. Et je vais coller l'autre au fond de l'album. Donc là, c'est un peu la finition pour cacher tous nos rabats qu'on a collés. Ce papier-là, il vient finir de décorer l'album et
de recouvrir la couverture. Hop. Allez, pareil, je me positionne. Et voilà. Donc là, la structure de l'album, elle est faite. Concrètement, on a notre couverture. Alors là, mon double face a pas s'adhérer. Hop, le décor de la page et nos 4 pages qui sont montées qu'on va pouvoir par la suite décorer. On va juste finir parce que du coup, quand on a fait notre montage de couverture, comme on avait mis bout à bout 2 pages, on a bien sûr la rainure qui se voit ici. Donc ça, on va venir le cacher avec la déco. Donc, j'ai coupé dans une page pétrole une bande de 7 par 29,7. J'ai fait un premier pli à 7 cm. Donc celui-ci, je vais le marquer. Dans le tuto, ils disent de faire un deuxième pli à 21,6. Mais moi, j'ai l'impression que ça faisait un peu juste. Cette bande, en fait, elle va venir décorer l'album et en même temps cacher notre pli qu'on ne veut plus voir. Donc, elle va venir se glisser ici de part et d'autre. Mon deuxième pli, je vais plutôt le marquer avec mon album parce que j'ai peur que si je fais les deux dès le départ, j'ai peur qu'il y en ait un qui soit un petit peu juste. Donc là, j'essaye de me mettre droite au niveau du papier et de l'album par rapport à ma plaque média. Et je viens marquer mon pli ici. Je préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il a envie. Voilà, donc elle ne se ferme pas là, c'est normal parce que on va venir décorer tout ça. Mais cette bande-là, elle se présentera comme ça. Ça nous permet de cacher ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc, je vais la coller de suite. J'ai collé donc ma bande pétrole ici. Donc, même principe que les autres. J'ai pas filmé hein, parce que j'ai mis du double face. J'ai positionné. On peut éventuellement s'aider de notre petit angle. Notre petit outil angle, pardon, je vais y arriver. Pour se positionner droite quand on colle notre bande, ça nous permet quand même voilà, une petite aide. Donc c'est collé à l'intérieur, ça donne ça. Et donc là, je vais vous montrer comment camoufler cette partie là avec une petite déco. Donc j'ai coupé dans le papier imprimé, j'ai coupé une bande de papier qui fait, que je vous dise pas de bêtises, 13,5 par 3,5. J'ai coupé une autre bande dans le même papier mais pas le même motif qui fait 10 par 2. J'ai coupé une petite scénette toute prête dans la box 12 instants. Donc elle est sur une planche A4, je l'ai coupée en forme de carré, hein. Enfin de rectangle plutôt. Et une petite languette de papier blanc en 2 par 10,5. Je vais uniquement positionner ces petits éléments pour que ça me fasse une déco et qu'en même temps ça me cache cette partie là qu'on ne veut plus voir. Donc mon papier blanc, je vais le positionner à 0,5 du haut et du côté droit de mon album. Donc là, je viens en coller ma petite bande blanche. Hop. Et je viens coller. Alors, je vais prendre ma règle pour être sûre d'être droite. Donc, je me mets à 0,5 du bord droit. Hop, et à 0,5 de mon papier imprimé ici en haut là.
Hop. Donc là, je vais me positionner ici. Bon, on peut faire à l'œil aussi, hein. Moi, j'aime bien utiliser la règle pour être sûr, mais... Voilà, donc mon petit papier blanc est positionné. Je vais venir superposer sur le papier blanc ma bandelette ici, que je mets à ras de mon papier pétrole et que je centre à peu près, voilà, pour me cacher surtout la partie ici. Donc là, pareil, j'en colle. Voilà, j'en mets pas forcément beaucoup, mais un petit peu partout. Donc je viens à peu près au centre, je me positionne au ras de mon papier pétrole et je colle. Voilà, comme ça déjà on n'a plus les parties qu'on ne voulait plus voir. Je vais venir ensuite positionner ce petit papier ici à 0,5 de mon papier blanc et à 0,5 du bas de mon papier imprimé que je viens de coller à l'instant. Donc je l'en colle. Alors après ça c'est la déco qui est proposée. Vous pouvez bien sûr laisser cours à votre imagination. Donc je me positionne à 0,5 du bas de mon papier imprimé et à 0,5 de mon papier blanc. Donc il vient ici. Et pour terminer la déco intérieure, je vais venir rajouter ma petite scénette que je vais faire dépasser d'à peu près 0,5 ici. Hop. Je vais la mettre peut-être à 0,5 de là. On va faire comme ça pour être droite. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. De part et d'autre de mon papier imprimé. Hop. Et voilà. La déco de ma page, de ma couverture intérieure est terminée. Ça donne quelque chose de chouette et de sobre. Les couleurs sont vraiment hyper chouettes. Elles vont bien ensemble. Voilà, je vous ai montré donc là toute la partie montage. Je voulais surtout vous montrer ce qui camouflait. Je vais bien sûr faire la déco de la couverture et je vais bien sûr mettre mes photos et décorer mes pages. Tout est expliqué dans le tuto de la box. Il n'y a rien vraiment de compliqué après tout ça. Le plus compliqué, c'est l'assemblage de l'album. Après, la déco, ça va être avec nos papiers déco, nos photos, venir faire, et nos figurines silhouettes, qui sont très chouettes aussi d'ailleurs, faire une petite déco sympa. Donc moi, je vais le terminer hors caméra, parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps, ça n'aura pas d'intérêt. Et je vous montrerai en sachant que tout est expliqué pas à pas et page par page dans le tuto. Et qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, ça va être du découpage de papier et du positionnement, un peu comme on a fait ici. Voilà, donc je le termine hors caméra et je vous montre le résultat, le produit fini, une fois que c'est fait. Donc me revoici avec mon album terminé, comme promis. Donc je l'ai fait principalement avec le tuto. J'ai pas trop modifié de choses parce que le tuto me plaisait bien. Après, vous pouvez bien sûr ne pas suivre le tuto et faire des choses différentes avec le même matériel qu'on a dans la box. Tout est possible. Donc j'ai fait la déco de la couverture. Donc c'est uniquement du découpage et de la superposition d'éléments, donc avec les scénettes qui sont dans la box, les petites figurines silhouettes. Alors la seule différence que moi j'ai fait avec le tuto, c'est que j'ai mis sur mes petites figurines silhouettes de la peinture pailletée, voilà, pour donner une petite touche de lumière à mon album. Voilà pour la couverture. À l'intérieur,
Hop, donc celle-ci, on l'avait faite ensemble. Donc j'ai mis des post-it, je m'excuse, mais comme c'est des photos de mes enfants à la plage, je préférais ne pas trop les exposer. Donc ça gâche un peu le... C'est plus joli sans le post-it, mais bon. Voilà, donc la première page, donc pareil, uniquement des éléments qu'on a dans la box, qu'on a découpé, les petites figurines silhouettes sur lesquelles j'ai mis également des paillettes. Et tout l'album est principalement basé sur ça. La découpe, là pareil, les petites figurines silhouettes avec les paillettes. Ici, on a en plus une figurine toute prête dans la box qui sont juste à découper et qui sont très chouettes aussi avec des petits mots vraiment très sympas. Là, pareil, on retrouve la figurine silhouette et la petite scénette qui est là. Voilà, c'est un album qui est plutôt simple, mais le résultat est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Et la dernière page. Et voilà, moi j'ai juste rajouté sur la tranche avec ma petite Imargo, ma petite imprimante que j'ai présentée dans une autre vidéo, un petit titre, voilà, avec un petit ruban derrière pour mettre aussi une petite touche de lumière. Voilà, c'est juste ça, moi personnellement, pour ça me fait mon album souvenir. Voilà, et ben je crois que pour cette vidéo j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page, ça me fera toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.